le mois d'octobre. Nous te dit c'est qui mois lié? C'est moi, hein? Mois dernier c'était mois de l'audace surnaturelle. Moi ça nous te dit serait le mois de la prospérité surnaturelle. On nous dit prospérité. Dis ça fort, dis prospérité. Dis ça encore, dis prospérité. Donc rapidement, je dis à Mtarame fait introduction à message ça, série de messages ça, série d'enseignements ça sur la prospérité. Pour qui ça, la prospérité est importante dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Donc, nous pas prêter, nous avons pesé gaz rapidement, nous avons entré rapidement dans ce message là. Ou capable d'écrire ça dans notre trois raisons pour lesquelles bon Dieu voulait prospérer. Trois raisons qui fait bon Dieu voulait prospérer. Numéro un. Dieu veut vous prospérer parce que c'était son intention originelle. Nous avons faut connaître que bon Dieu voulait prospérer parce que le bon Dieu t'a créé l'homme, intention depuis le commencement, c'est pour l'homme te prospère. Regardez comment bon Dieu créé l'homme. La Bible dit comme ça que bon Dieu créait toute bagaille en 5 jours et puis le 6e jour il créait l'homme. Remarquez que bon Dieu n'a pas créé l'homme le premier jour et puis qu'on y a le 2e jour pour la créer de l'eau. 3e jour pour la créer soleil. 4e jour pour la créer manger. Si bon Dieu t'a créé l'homme le premier jour, après ça pour la créer toute bagaille, l'homme t'a fini créer et puis il frette par un soleil qui pour réchauffer, ça veut dire il frette. L'homme t'a fini créer et puis qu'on a la machine dans tout jardin pendant toute journée, mais qu'on a le souhait par un côté pour le baigner parce que de l'eau pour créer. Bon Dieu pas fini créer l'homme le fini et puis qu'on a pour l'homme a marché 3 jours et puis pour la grand goût pour Adam a fait 3 jours jeune par force. Donc qui ça bon Dieu fait? Bon Dieu créé toute bagaille avant. Et puis les Adam entré, ils joignent toute bagaille pareil pour lui. De l'eau le besoin pour le baigner pareil. Manger le besoin pour le manger pareil. Soleil le besoin pareil. Donc bon Dieu créé l'homme avec tout ça le besoin. Même aller plus loin parce que ou t'es qu'à dire comme ça si bon Dieu seulement bat l'homme ça le besoin, c'est pas la prospérité. L'homme créé l'homme, non seulement il va le manger, il va tout ça le besoin, mais l'Éternel allait au-delà de la prospérité. La Bible dit les Adam fait tes conseils de rivière comme le Tigre, comme le Frate. Et la Bible dit que ça c'était dans la rivière ça yo, côté qui te gagné un diamant, qui te gagné une pierre précieuse, bring it up some more. Côté qui te des diamants, qui te gagné pierre précieuse, qui te gagné l'or. Ça veut dire le bon Dieu créé Adam, non seulement il balle tout ça le besoin pour le vivre, mais il ajouté à ta pierre précieuse, diamant, l'or, etc. Ça veut dire le Adam fait dans la prospérité. Le bon Dieu crée l'homme, il crée l'homme dans la prospérité. Maintenant, qui l'a causé pauvreté pour l'entrer dans le monde? Après que l'homme fin péché contre Dieu dans Genèse chapitre 3. Après elle fin péché contre Dieu dans Genèse chapitre 3, verset 16, verset 17, on nous garde côté pauvreté pour l'entrer pour la première fois. Regardez comment pauvreté écrit, entrer et puis regardez avec qui mot l'entrée. On nous lit ensemble. L'Éternel dit qui ça? Le sol sera maudit à cause de toi. L'Éternel décrit la prospérité dans une seule phrase. Le sol sera maudit à cause de toi. En d'autres termes, regardez là, oui. Pour la première fois, la pauvreté va le mentionner. L'Éternel dit c'est à la force de la peine que tu en tireras la nourriture. C'est pour la première fois, l'Éternel dit l'homme, ou bras l'oblige à boumer, à battre la vie, à souer sous béton pour joindre un bagaille. Et puis il dit la terre, il va produire piquant avec ronce. Piquant avec ronce, l'œil on thé, pas qu'à produire bon fruit, il produit piquant avec ronce. C'est une marque de sécheresse. Ça veut dire un bagaille qui pas produit, non productivité. Mais regarde comment bon Dieu commence avec toute bagaille là. Travail dur. Ou souhait, rien pas qu'à marcher, tout ça va fait pas produit, regarde comment l'Éternel relève, tout commence avec une seule phrase. Le sol sera maudit
à cause de toi. Et puis il explique malédiction. Et puis l'on a regardé l'explication, ouais, tout ça, c'est signe de pauvreté. Est-ce que l'église a même? Ça veut dire, ou regarder, bon Dieu crée l'homme dans la prospérité, la pauvreté doit entrer à travers une malédiction après le péché. Conséquemment, point de vue, bon Dieu, de la pauvreté, c'est que la pauvreté, c'est une malédiction. Je dis ça, et je dis ça par rapport à la maladie, mais je dis même bagarre par rapport à la pauvreté. Je dis une fois, je prêché sur la maladie, chrétien besoin de railler maladie, même j'ai raillé péché, parce que tous les deux sont du même côté. Est-ce que l'église ça va me dire là? Eh bien, je même dit même bagarre pour la pauvreté. Chrétien doit railler la pauvreté, même j'ai raillé péché, parce que tous les deux sont du même côté. C'est le Satan entré dans la cause, péché entré dans le monde, et puis pauvreté va venir entrer. Pauvreté à qui ça lié? La Bible dit son malédiction, il dit le sol sera maudit, et c'est ça que va pauvreté. Même une bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle là? Regardez Galates chapitre 3, le verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. On nous lit ensemble. Si la pauvreté sont malédiction, la parole de Dieu dit nous, Christ nous a qui ça? Ah, dis le faux non. Christ nous a qui ça? Dis ça, Christ nous a racheté, qui ça? De qui ça? De la malédiction de la loi. Si la pauvreté, c'est une malédiction liée, eh bien la Bible dit qu'on bonne nouvelle. C'est que ce Christ nous a racheté de la malédiction. Et comment il vient faire ça? Regardez comment il fait ça. Il nous a racheté de la malédiction. Et qui ça? Et, pour nous, il a racheté de la malédiction de la loi, étant qui ça? Devenu, qui ça? Malédiction pour nous. Comment Christ retire malédiction? La loi, tout ça qui vient avec malédiction, péché, maladie, paquet de bagailles, mais pauvreté, qui inclut pauvreté à la dedans. Christ nous rachète nous en bas malédiction, pauvreté en devenant malédiction pour nous. Malédiction, rachète nous en living ça lui-même. Maintenant, je vous propose dans verset ça pour m'expliquer un bagaille. Parce que ce n'est pas 2 ni 3 fois que m'entendez commentaire ça sur radio dans bouche moun. Un pile moun qui dit comme ça que un chrétien pas ta supposé prospère. Un chrétien pas ta supposé gen cob. Un chrétien pas ta supposé gon banque à 40 qui gagne économie sous lui. Un chrétien pas ta supposé gon bon caille. On belle machine, on bon job, un bon costume pour le mettre sous dol. Et puis, même qui argument, il dit comme ça, parce que Jésus, là, il était dans le monde, il était pauvre. Conséquemment, si un monde veut un bon chrétien, tout, puisque Jésus était pauvre, il faut ou même ou pauvre. Dans la déclaration, ça, li moitié vrai et moitié faux. Gon parti qui est vrai. À la croix, Jésus t'a mené une vie de pauvreté vraie. Pas à la croix, non. Durant sa vie, Jésus menait une vie de pauvreté. On compte des gens qui te disent que ça pendant Jésus était sur la terre, il t'a mené une vie de riche. C'est difficile pour prouver ça à la lumière de la Bible. Sous lire les évangiles, c'est difficile pour prouver ça. Jésus t'a mené une vie de pauvre. Nous connaissons que depuis les fêtes, non niveau bas de pauvreté avec parmi pas bête. Nous connaissons l'œil à présenter Jésus-Christ au temple, il a présenté une offrande de pauvres. Parce que la Bible dit l'œil a présenté Jésus-Christ au temple, il a présenté 2 pigeons. Maintenant, si vous regardez dans la loi de Moïse, dans le livre de Lévitique, etc., vous allez remarquer que en général, vous êtes supposé porter un agneau devant bon Dieu, ou bien un bélier, ou bien un bœuf. Mais si vous êtes extraordinairement pauvre, l'Éternel t'a fait une exception pour vous. Si vous ne pouvez pas cacher ton bélier, ou pas de cacher ton cabrit, ou pas de cacher un agneau, l'Éternel t'a fait une exception pour les gens qui étaient extraordinairement pauvres. Il t'a dit, les gens qui sont pauvres, ils sont capables de porter un pigeon. Or, le Jésus t'a présenté au temple, son père pigeon qui t'a présenté. Donc cela veut dire, nous connaissons que Jésus-Christ, il n'est pas sorti dans une famille riche, il semble que parents étaient assez pauvres quand même.
En ce qui a trait à qui côté Jésus t'est habité, pas gagné nulle part dans la Bible, côté l'écrit, par exemple, que Jésus t'est possédé yon caille. Le yotéma de Jésus qui côté habité, il dit les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel n'ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. Et là, regardez à travers le ministère de Jésus-Christ, la majorité du temps dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus a dormi la camoune. Jésus fait plus fort temps a dormi au côté au terrain Capernaum. Maintenant, si vous allez chercher qui est-ce qui était Capernaum, ou après Capernaum, c'était la résidence de Pierre. Jésus était passé tout plus fort temps à dormir la cailloune dans disciple qui était relé Pierre, le là dans l'autre ville, quand vous Béthanie, il condormi la caille Lazare, etc. Mais pas dans quel côté dans la Bible, il montrait que Jésus était conseillé de bien comme tel, etc. Donc, Gemoun, à partir de ça, il arrivé à la conclusion, puisque Jésus t'a mené une vie de pauvreté sur la terre, pour qu'un bon chrétien, eh bien, c'est pour mener une vie de pauvreté tout, et puis c'est là qu'il fait erreur. Parce que, vous devez poser cette question, pour qui ça, il t'a mené vie de pauvreté? Est-ce que l'église avait même? Pour qui ça t'a mené? Et pas grand pile gymnastique dans la question, parce que la Bible répond, nous n'avons pas besoin de deviner pour qui ça t'a mené en vie de pauvreté. Regardez qui ça texte nous en dit nous là, hein? Regardez dans Galate qui ça le dit. Il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Comment le fait lui? Malédiction pauvreté pour le racheter nous. Comment le fait lui? C'est en devenant. Aïe 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 aïe. C'est en devenant malédiction pour nous. En d'autres termes, pauvreté qui sous dos là, insuffisance qui sous dos là, la misère qui sous dos là, etc. Fait noir qui sous dos là, il vient tourner ça. Jésus pas de bon caille pour cacher ton caille. Aïe aïe, on va attendre ça là. Il pas de bon caille pour cacher ton caille. Il pas de bon saving pour cacher saving dans aujourd'hui. Il faut vie à débattre pour ou même ou pas dans mes bagages. Il dit il prend pauvreté pour le racheter nous en bas pauvreté. Est-ce que l'église comprend ça m'a dit hein? Maintenant ou qu'a dit pasteur Greg son accident. Bon l'autre verset qui fait le plus clair. Regardez dans 2 Corinthiens 8, 9 on va comme ça. En regardant l'autre verset, qui est plus clair toujours. Parce qu'on dit comme ça, verset ça dit malédiction, mais elle va dire pauvreté. Mais on regarde. On nous les textes encore. Regardez qui ça dit. Il dit comme ça, car vous connaissez, qui ça là? La grâce. On nous dit la grâce, qui ça? On nous dit la grâce. Regardez, il dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez qui ça? Il dit, qui s'est fait pauvre? Il n'est pas de pauvre, non? Jésus pas pauvre, non? Nous pas servons bon Dieu pauvre, non? Nous pas servons Jésus pauvre, non? Nous pas servons l'Éternel pauvre, non? Il n'est pas pauvre, non? Il s'est fait pauvre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que l'église de Salam dit? Il y a une différence entre être pauvre et se faire pauvre. Bon Dieu nous n'est pas pauvre. Jésus nous n'est pas pauvre. Cet esprit nous n'est pas pauvre. L'homme qui crée c'est la terre, elle n'est pas pauvre. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Il n'est pas pauvre. Il s'est fait. Il s'est fait pauvre. Pendant sous la terre, il sait, malgré il créé le ciel avec la terre, pendant sous la terre, il n'y a pas de bon caille, mais pas jamais lié. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Même s'il n'y a pas de bon caille, songez toute bagarre appartenir à lui-même. Est-ce que l'église a déjà dit, hein? Regardez qui ça texte a dit. Texte a dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre. De qui ça? De qui ça? L'elle était dans le ciel, l'elle était pauvre. L'elle était à la droite du Père, elle était pauvre. L'elle était descendue pauvre. Non. Son homme qui remplit avec richesse, qui remplit avec bénédiction, qui remplit avec grâce. Tout ça le besoin. Au fait, dans le ciel là, il marchait sous streets of gold. Ça veut dire, il fait l'or, marchant bas plat pied. Il quittait toute bagarre ça pendant un temps, il vient faire tête li pauvre. Mais il n'est pas pauvre, non? Il fait tête li pauvre. Il s'est fait pauvre. Pour qui ça? Afin que par sa pauvreté, et puis je dis, alléluia, à part sa pauvreté, et puis qui ça moi ma pauvre, nous soyons enrichis. Si vous comprenez le verset ça, l'on chrétien décide pour vivre pauvre ou manquer Jésus des gars. La pauvreté, son manque de respect pour le sacrifice du calvaire.
La pauvreté, son manque de respect pour ça, Jésus accompli à la croix. Ou voulez dire pour Jésus qui était toute richesse, tout bien, tout luxe, toute saleté gagne à la droite du Père. Et puis il descend sous la terre, il prend vieux pauvreté, il prend vieux misère, il prend vieux fait noir. Et puis pour venir joindre Christ, après il finit libéré. Et puis pour ranger corps, pour prendre misère, pour mettre tout dos encore, pauvreté, pour mettre tout dos encore, retirer, à mettre tout dos encore. L'Italie à la croix, il est mort pour finir. Aïe, 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 aïe. Regardez, cherchez ta monde dans la main. Tu finis avec ça. Fini avec, regardez, fini avec bagaille ça. Jésus mourit pour pas atteindre encore. Jésus mourit pour pas traîner encore. Jésus mourit pour pas malmener encore. Jésus mourit pour pas mal vivre encore. Jésus mourit pour pas le caca soigner encore. L'aller à la croix de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin qu'à travers pauvreté, il pape, il prend et puis le lever. Aïe, aïe, aïe. Pour le prendre, pour le lever et puis le bénir. Mon être fâché la lever. Mon être boudé la lever. Regardez, mais tirer pied la lever. Parce que t'es mouru à la croix pour le lever. Sous d'accord, ça dit gloire. Puis fait moun pas comprendre la raison de la pauvreté de Jésus. De la même manière que dans le même chapitre ça quelque part, Paul dit comme ça, celui qui n'a pas connu de péché, la Bible dit, même phrase là encore, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécher. Pas de péché dans lui, non? Lui, saint, c'est l'Éternel des armées, oui. Il s'est fait pécher. Et puis la Bible dit pas à travers sa justice, nous soyons justifiés. Maintenant, parce que Christ prend péché nous à la croix, côté le Père, pas de garder. Est-ce que je vais venir jeudi, puisque Christ prend péché nous à la croix, la Bible dit il s'est fait pécher. Est-ce que ça veut dire chaque jour, je vais lever, je vais dormir dans l'adultère, lever dans l'habileté, lever dans le mensonge, lever dans le volant. Je connais Christ vient tourner péché, il prend adultère pour ne pas vivre dans l'adultère encore, il prend volant pour ne pas vivre dans le volant encore, il prend mettre pour ne pas vivre dans le mettre encore, même Jean prend pauvreté pour ne pas vivre dans la pauvreté encore, il prend manque pour ne pas vivre dans le manque encore. Il prend tête chargée pour ma vie dans tête chargée. Moi déclarer c'est pour fan prospérité mon Dieu. Ou faire de la vie. Faut chuter à bon moment. Le plan originel de Dieu c'était de nous prospérer. Et prospérité tellement important pour l'Éternel inclure dans l'œuvre de la croix. Tu vas petit là, hein? Tu vas petit, c'est tellement important que il dit Jésus pendant qu'on vient sous la terre, on va régler les problèmes péché. Il dit pendant qu'on vient sous la terre, on va régler les problèmes adultères. Pendant qu'on vient sous la terre, on va régler les problèmes. Mais il dit Jésus pendant qu'on descend sous la terre, tout prend pauvreté petite moyen pour moi et puis pendant qu'on a problème péché, problème maladie, tout est problème ça tout l'inclut la pauvreté dans l'œuvre de la croix pour le craser d'eau à travers la croix. Un gros bagage tu fais là. Il est tellement important pour bon Dieu inclut à travers la croix. Donc, un chrétien, il doit, bon Dieu voulait prospérer nous parce que c'est plan originel. Deuxième raison qui fait bon Dieu voulait prospérer nous, rapidement. Deuxièmement, bon Dieu voulait prospérer nous parce que c'est naturel. He can't help it. He can't help it. How can a good God be not good? Comment bon Dieu fait pas bon? La réalité, c'est la nature de Dieu de nous prospérer. De nous prospérer. Quelques semaines de ça, pas semaines de ça, quelques mois de cela, médias, équipe de médias, nous allons New York. Nous allons au séminaire New York. L'un Kennedy, nous joignons Haïtiens, nous prenons un taxi. Et puis, nous tous chita derrière. Et puis, il arrive que monsieur Cap conduit machine, c'est un Haïtien lié. Et puis, nous parlé avec monsieur. Nous dit, monsieur, depuis qu'il a quitté la caille, il dit qu'il a quitté la caille, moi, depuis à 8 heures hier soir. Nous dit qu'il a rentré. Il dit comme ça, n'a rentré, pour me rentrer dans zone 6 heures, peut-être dans zone 6 heures à soir. Et puis, l'un fait calcul là rapidement, nous rendons compte son nez qui derrière volant pour 22 heures de temps d'affilée. Depuis 8 heures du soir, il fait toute nuit, il travaille, il lève dans le matin, et puis il travaille 22 heures de temps. Là, n'a regardé monsieur, là, monsieur fait du bagarre là, quand me fait mal pour lui. Mais, tant que n'a pas avec monsieur dans la machine, c'est tant que monsieur a nous blague. C'est tant que monsieur a raconté nous des histoires. Finalement, nous finissons par rendre nous compte, que Canègue la content. Donc, nous-mêmes, nous obligés de poser monsieur question ça. L'on a travaillé 22 heures et nous demandons monsieur combien de temps on a fait ça. Monsieur dit qu'il y a 20 ans à faire ça. Mais bagalon j'en parce que Canègue là tellement content, m'obligé de poser la question.
Je dis, monsieur, l'on travaille du comme ça dans Manhattan. Dans l'aéroport, des taxis, on a fait 22 heures de temps de travail. Et pour dire, moi, fait ça pour 20 ans. Je dis, monsieur, expliquez-moi, qui ça fait corps content comme ça? Et puis, monsieur, font frapper volant machine. Et puis, il dit, ouais, volant machine, ça, derrière volant ça, il dit, m'baille toute petite, moi, une bonne éducation. Il dit, volant machine, ça, baille petite, moi, bonne éducation. Il dit, premier petit garçon, avocat. Il dit, premier petite fille, lui-même, médecin. Et puis il dit, troisième, nous gagnons une infirmière. Il dit, comme content, je suis un homme heureux. Il dit, m'a bien mené. Il dit, la vie m'a bien marché. Même si m'a travaillé 22 heures de temps, mais comme content. Et puis, donc, un homme, je ne sais pas même un homme converti, même nous t'essayons de prêcher l'évangile, mais il va sembler ça te marcher ensemble, dans un moment. Ça veut dire, l'homme est un pécheur. Son pécheur, c'est un monde qui gagne le mal dans lui-même. Son monde qui est imparfait. Mais malgré l'imparfait, il connaît comment pour le bail petit li bon bagay. Vous entendez ça me dire, hein? Malgré son péché, malgré pas même converti par contre bon Dieu, mais il connaît bail petit li bon bagay. Regarde qui ça Jésus boit dit dans Matthieu chapitre 7 verset 11 lui-même. On nous lit encore Matthieu chapitre 7 verset 11. Regarde qui ça Jésus dit. On nous lit ensemble qui ça? Il dit qu'on s'est regardé. Si donc qui ça? Méchant comme vous l'êtes. On nous lit ensemble. Qui ça dit? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Dis-moi ça, à combien plus forte raison? Dis-le encore, à combien plus forte raison? Il dit, à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses? Quel que soit Jean moun madame, quel que soit Jean moun jaloux, quel que soit Jean moun raïmoun, quel que soit Jean moun égoïste, li kon bay petit li bon bagay. Donc, quand on veut faire connaître l'homme avec tout égoïsme, tout envie, toute jalousie, il compte bay petit li bon bagay, et puis pour dire bon Dieu qui dans le ciel là qui papa, et puis pour le pas gâter petit li, pour le pas payer petit li, pour le pas payer machine petit li, pour le pas payer petit li, tombe diable. Mais remarquons bagay, texte là un bagay clair oui. Remarquez il dit, il pas dit combien à combien plus forte raison donnera-t-il de bonnes choses à tous ses enfants, non? Et pas ça le dit, non? En d'autres termes, vous avez petit bon Dieu, ou pas joindre rien, non? Mais ce n'est pas parce que bon Dieu pas fait bail, non? Il y a une condition pour recevoir. Combien, à plus forte raison, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui de pour joindre forme d'elle? Mais on connaît qui grand problème qui gagne dans la communauté haïtienne, non? C'est parce que pendant longtemps, Jésus dit, seul Jean va jouer un bon bagage dans mes papas, c'est pour demander papa. Mais pendant longtemps, là, on a prêché l'évangile, il a dit, si je prie pour une bonne machine, ça veut dire matérialiste. Si je prie pour un bon caille, matérialiste. Si je prie pour un bon travail, mon matérialiste. Donc finalement, ou qu'on paquet de monde qui fait toute vie marcher dans la pauvreté, mais ça que fait pas jamais marcher dans la pauvreté, c'est parce que yo pas jamais demandé, mais ça que fait pas jamais demandé, c'est parce que je n'ai pas de prédicateur bochette, qui dit tant que d'ailleurs chiré, c'est tant qu'il y a plus spirituel, tant que radio plus chiré, c'est tant qu'il y a plus près, bon Dieu, il n'y a pas jamais demandé. Regardez les gens qui sont là, dit papa mandé, sous quel problème kayal par la papa, sous quel problème rental par la papa, sous quel problème marginal par la papa, sous besoin radal par la papa, sous besoin job par la papa, sous besoin économie par la papa. Si ou pas la papa, à qui est-ce pour parler? Si ou pas la papa, à qui est-ce pour aller? Ou pas qu'à le faire wanga, ou pas qu'à le prendre point, ou pas qu'à le vendre moun, ou pas qu'à le vendre petite, sous papa la papa, à qui est? Les matérialistes, j'en voulais même à prier pour bon Dieu prospérer. Les matérialistes, j'en voulais même à prier pour bon Dieu lever. Les matérialistes, j'en voulais même à prier pour bon Dieu faire route avec. Les matérialistes, j'en voulais même à prier pour bon Dieu passer avec. Et la passe avec. Sous d'accord, ça dit gloire. Yeah. Il dit ma baille à moun qui m'a dit.
À cause de plus forte raison que la baille petite li à moun qui mandel, moun qui recevoir de la part de Dieu, c'est là où moun va passer dans une situation et puis rentrer en closet avec l'Éternel et pour dire regardez, l'Éternel ou qu'on qu'est-ce qui campe devant Asoya, c'est Jacob qui vient devant là. Quand on va entrer dans closet ça, côté ma chambre entrer dans la chambre de prière ça, côté m'entrer dans jeune ça, côté dans présence ou là, m'pas quitter là tout temps à bénir, m'pas quitter là tout temps pas recevoir un coup de fil, m'pas quitter là tout temps pas recevoir un signe, m'pas quitter là pour pas recevoir une parole. Yes. Bon Dieu, qu'on baille petit li bon bagay. C'est nature li. C'est nature li. C'est nature li. C'est nature li. Li mette tout en réserve pour seul bagay li demande. The only condition. Frapper ou a ouvert. Mandez ou a recevoir. Chercher ou a trouver. Seule condition mettez li là pour just demander. Just demander. Parce que déjà la nature lit déjà pour le prospérer. Premièrement, Dieu veut vous prospérer parce que c'était son plan originel. Deuxièmement, Dieu veut vous prospérer parce que c'est sa nature. Il prend plaisir pour le bail petit les bons bagages. Si nous-mêmes nous bail petit nous bons bagages, il prend plaisir pour le bail petit les bons bagages. Troisième raison qui fait Dieu veut nous prospérer. Troisièmement, Dieu veut nous prospérer parce qu'il finance. Dieu finance le royaume à travers nous. Il finance l'évangile. Notre prospérité finance le royaume de Dieu. C'est une forme de là. Prospérité financer le royaume de Dieu. Le bon Dieu a un projet, un bagage besoin de faire. Le bon Dieu a un bagage besoin de faire. On croisade a besoin de bâtir. Il y a l'hôpital, il y a orphelinat besoin de faire pour les démunis. L'Éternel a besoin de faire un bagage dans le monde. Il parle devant Chess pour aller prendre l'autre. Il parle pour faire un prêt dans Bank of America. Les bon Dieu besoin de faire un bagage qui ça le fait. Il parle avec petit li, il parle dans le cœur pour financer le projet. Mais comment l'Éternel a fait withdraw la caillou s'il pas jamais font déposit? Je ne comprends pas ça m'a dit là. Les bon Dieu a fait, il besoin de régler télévision, radio, croisade, l'hôpital, orphelinat, ça, etc. L'Éternel parle camper devant une banque. C'est petit qu'il demande. C'est cœur le toucher. C'est nécessité à le faire. Mais comment il va le faire, Mando, s'il va pas où? Donc, si vous regardez, le premier monde qui bénéficie de la prospérité, ce n'est pas même nous-mêmes. Le premier monde qui bénéficie, c'est l'Éternel encore. Il a intérêt, bon Dieu, pour le prospérer. Il a intérêt, bon Dieu, pour le lever. Tu as un grand millionnaire qui était là, South Beach. Pas besoin de dire non. Mais qui était une grande ligne de vêtements italien. Très cher. Pourquoi il était fusillé, monsieur, quelques années de cela. Donc, quelqu'un qui a compris qui est, va parler. Tu as un élément haïtien qui travaille là, monsieur. Multimillionnaire ça dans South Beach il a acheté tout un hôtel pour compte lui il prend hôtel là il fait le tourner maison privée. Attendez oui on a qui besoin il achète un hôtel pour l'habiter là-dedans dans South Beach là. Tu gagné un haïtien qui travaille là ka monsieur. Les monsieur entré en dedans il dit pasteur Greg m'te fait sécurité pour monsieur. Compagnie sécurité me travaille là, il est employé pour le bas monsieur sécurité. Mais il dit, là là monsieur, non seulement monsieur pour un hôtel pour l'habiter, mais tout baf top monsieur, tout fait en or pur. Tout côté monsieur a baissé pour la toilette, pour le baigner, tout fait en or pur. En de piscine monsieur, etc. Tout bagage extraordinaire. Plus grande marque qui sortit en Italie. Mais elle dit, pasteur Greg, quand on est monsieur habité, depuis vendredi soir, fait bling. Garçon, non, garçon. Il n'est pas intéressé dans la fille même. Depuis vendredi soir, fait bling, bamboche. Mais qui ça le monde fait l'argent, yo?
L'élément de l'argent dans mes sacs, bambouche, drogue, femme avec femme, garçon avec garçon. T'es que c'est moi-même avec eux. Les bon Dieu bénis nous, nous faisons orphelinat, nous faisons l'hôpital, nous finançons croisade, nous finançons Nissa. S'il pas béni nous, qui est-ce qui a financé l'évangile? Le monde pas intéressé dans ça. Le monde pas intéressé dans l'évangile. Le monde pas intéressé à faire bon bagage. C'est moi-même avant pour bon Dieu. Levez-moi en l'air. Dis c'est pour me bénir. Il a intérêt, bon Dieu. Il a intérêt, bon Dieu, pour le prospérer.